Salut, dans cette vidéo je vais rénover le volant de ma charrette et je vais aussi modifier les pédales. D'où le titre. Si tu te demandes pourquoi est-ce que je fais ces deux choses dans la même vidéo, la réponse est très simple. C'est tout simplement parce que je vais commencer par le volant. Donc ça c'est le volant d'origine. Tu peux voir que le tour a déjà été refait, ça vient d'AliExpress. Et il fallait faire soi-même les surpiqûres avec un fil rouge qui était fourni. Je vais le remplacer par un tour en suédine noire avec une bague de centrage rouge parce que ça fait sport. Ici, il y avait un logo Fiat que j'ai enlevé et que j'ai remplacé par un logo Abarth que j'ai imprimé moi-même avec une imprimante jet d'encre et des cartouches chinoises. Donc là, c'est dégueulasse, mais à la base, c'était beau. Du coup, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi tu changes pas juste le volant? Parce que déjà, je l'aime bien ce volant. Et ensuite, tous les volants sport là, de mes couilles, je sais pas, je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous. Et je les trouve pas assez classe. Et le prix aussi. Un peu. Beaucoup. Du coup, je te présente Ching Chong. J'ai le droit de faire cette blague sur internet ou pas? Donc comme tu peux le voir, Ching Chong c'est de la suédine noire avec une bague de centrage rouge. Incroyable, on s'y attendait pas. Et normalement tout devrait bien se passer puisque c'est écrit Perfect quality, enjoy the exquisite life. Quoi? C'est avec un gros pincement au cœur que je vais devoir enlever Ching Chong, premier du nom. Allez, casse-toi. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça doit faire à peu près 5 ans qu'il est là, et il faut savoir que ça coûte environ 10 €, donc je pense que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Waouh! D'origine, tu peux voir que c'est un volant en cuir, qui est ma foi quand même assez beau. Le seul problème, c'est les surpiqûres en fait qui sont usées, enfin je les trouve pas très belles. Bon, tu vois, le problème c'est que celui d'origine là, il dépasse sur le volant. Du coup, je vais essayer, je pense, de couper le cuir là. Pas de geste brusque. Là. Putain. Là, j'essaye de centrer la bague. Je vais mettre un petit peu de double face pour pas que ça bouge, parce que l'ancien, il avait tendance à légèrement bouger. Ok frérot, bon là on arrive à la partie la plus longue. Il va falloir relier en zigzag chaque surpiqûre. L'ancien, je l'avais commencé par en bas. Celui-là, je pense le commencer par en haut, puisque comme le volant est comme ça, on voyait très légèrement l'endroit par où j'avais commencé. Bon, j'ai mis 1h30 à faire ça, et franchement, je trouve que ça rend vraiment bien. Ching Chong avait raison. La qualité parfaite profite d'une vie exquise. Je pense qu'on est d'accord pour dire que sans le sticker, déjà, c'est bien mieux qu'avant, mais j'ai quand même fait imprimer des stickers sur mesure, ça devrait être encore mieux. Ok frérot, je te montrerai le résultat un peu plus tard, parce que maintenant je vais passer aux pédales. Du coup, je te présente des pédales Spabco. Cousine chinoise d'Esparco, 12 € les 3.
Bon, c'est bien beau tout ça, mais avant de changer les pédales, je veux enlever le pédalier. Ok frérot, j'espère que tu vois bien. C'est parti putain. Comment ça marche? Il faut tirer ça, je pense. Voilà. Mais tu vois rien en fait. Tu peux pas dire que tu vois rien là. Écoute, fais un effort. L'espace est pas grand. Me casse pas les couilles. Il y a un connecteur là-haut là. On s'en fout, mais je te le dis quand même. Le pire, ça va être normalement le câble d'embrayage. J'ai déjà changé l'embrayage sur cette voiture. J'ai aussi changé le câble parce que je l'ai cassé 2 fois. Et du coup, c'était une immense merde à mettre parce que le truc là, il faut le tourner. Enfin bref. L'outil de chez Action. Allez, casse-toi. Là. Et là, et voilà. Bravo. Putain, mais qu'est-ce que je suis fort. Incroyable. 5 minutes chrono. Waouh. Ok frérot. Bon, le pédalier est là. Je pense que t'as remarqué. Mais avant de modifier les pédales, je vais le démonter, je vais le nettoyer, je vais peut-être même le repeindre et je vais le regraisser. Ok frérot, les 2 pédales de gauche sont fixées, il n'y a pas eu trop de difficultés, je les ai simplement fixées aux anciennes pédales. J'ai essayé de fixer la pédale d'accélérateur à celle d'origine qui est en plastique, mais comme je l'ai cassée en l'enlevant, ça me paraît pas assez safe. Et en plus, comme elles n'ont pas la même incurvation, tu vois que quand elle est serrée au max, ça tord la pédale en plastique, et du coup elle tient encore moins sur le bras. Donc comme j'ai pas trop envie que la pédale se barre pendant que j'accélère, changement de plan. Voici le nouveau plan. Je vais couper un morceau de tôle que je vais souder au support. Je vais ensuite le percer et comme ça je vais pouvoir fixer la pédale. C'est parti!
Ok frérot, j'ai réassemblé le pédalier, mais avant j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit coup de peinture, qui d'ailleurs est plutôt merdique, mais bon. L'important c'est que ça protège. D'ailleurs, oui, sur les deux pédales de gauche, je n'ai mis que 2 vis. Si t'es pas content, c'est pareil. Donc maintenant, je vais les remonter dans la voiture. Et on va prier un peu, quand même, pour que les pédales ne touchent rien. Et pour qu'elles s'enfoncent jusqu'au fond. C'est parti. Je vais commencer par le câble d'embrayage, parce que je suis très intelligent. Là. Ok. Bon, on va pas se mentir, c'était plus facile à enlever qu'à mettre. Là. Putain, mais j'abîme ça, là. Putain, mais c'est pas vrai. Enculé de merde. Donc là, je vais niquer la peinture. Avec plaisir, c'est parti. Voilà. Ok. Nickel. Bon déjà, est-ce qu'on peut passer la marche arrière? Ouais. C'est un bon début. La pédale d'accélérateur a l'air d'accélérer jusqu'au fond. C'est bien. J'ai l'impression que les pédales pédalent. Ha! Dans la dernière vidéo, j'ai peint le soufflet de levier de vitesse en rouge, et vous avez été assez nombreux quand même dans les commentaires à me dire que c'était pas ouf. Donc bon, à la base, moi je l'aimais bien, donc je m'en battais un peu les couilles, mais Madame le Garage Noir m'a proposé d'en fabriquer un custom. J'ai dit oui. Un tonnerre d'applaudissements dans le chat s'il vous plaît pour Madame le Garage Noir. Bon, j'aimais bien l'autre, mais c'est vrai que celui-là est plus en harmonie avec l'ensemble, et encore plus avec le nouveau pommeau. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et merci d'avoir regardé le Garage Noir. Et à plus, frérot.